Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui avec vous, je voudrais partager un peu mes sentiments sur ce qui nous arrive. D'abord, beaucoup d'espoir que j'espère que nous gagnerons et que cette pandémie qui traverse notre pays et le monde s'atténuera et que j'apporte toute mon affection à tous ceux qui sont touchés dans le monde par cette maladie, par ce virus. Et il a quelque chose de spécial, cette épreuve, elle a quelque chose de spécial. Et cette chose qui est d'un mal, on peut tirer un bien, c'est que cette forme de fraternité et de solidarité qui s'opère dans le monde et en France en particulier, en Espagne, enfin dans le monde arabe, dans le monde musulman, chrétien, bouddhiste, cette solidarité qui se manifeste et que les frontières des barrières disparaissent, ou que la solidarité a dépassé les frontières, puisque cette maladie a touché tout le monde. Et nous le voyons bien, cette solidarité qui se trouve en France, avec les médecins, et qui est cette solidarité avec les infirmières, les hôpitaux, cette volonté de dévouement qu'ils ont pour être auprès de ceux qui souffrent. Franchement, chapeau bas, comme on dit, pour tous ces infirmières, ces infirmiers et ces médecins. Cette solidarité dans le voisinage, cette complicité qui se trouve parmi les citoyens dans le mal, et cette solidarité est un exemple. C'est dommage qu'on puisse arriver en ce qui nous touche aujourd'hui, à des pandémies, ou pour d'autres contrées, des pandémies et des guerres, pour voir se créer cette fraternité, cette solidarité parmi les peuples qui sont touchés et qui souffrent, et qu'ils ont un peu d'espoir que cette maladie, un remède un jour rapidement pour qu'ils trouvent une solution et un vaccin à cette maladie. Bien entendu, il faut espérer que cette pandémie, le vaccin ne sera pas pire que la maladie. Donc nous formulons tous nos vœux d'espoir pour une solution rapide. Je tiens aussi à dire, comme vous le savez, en ce qui nous concerne, le gouvernement, l'Élysée, ce n'est pas notre tasse de thé après ce qu'ils ont fait au centre Zahra. Mais néanmoins, nous sommes solidaires aujourd'hui avec eux, dans le sens où je dis qu'il ne faut pas lui jeter la pierre, parce que c'est des situations inédites et on ne peut que, puisque nous ignorons tout de cette maladie et que nous agissons à vue, donc il est normal qu'il y a des erreurs, puisque c'est inédit. Et sans expérience, nous ne pouvons que faire des erreurs, quelles qu'ils soient, les personnes qui sont au gouvernement, quelles qu'elles soient, hein, ils ne peuvent que passer par les étapes, des étapes qu'a pu connaître ce gouvernement. Donc je dis ça dans la difficulté, il faut chercher la coalition nationale en ce qui concerne la France. Et dans le futur, quand tout sera réglé, on se posera des questions, mais pas pour le présent.
Le présent, il y a un mal, un ennemi qui est ce virus, et c'est de celui-là qu'il faut combattre, et non pas faire un jeu politicien pour jeter jeter la pierre à ceux qui nous gouvernent. Ceci dit, nous qui avons été élevés dans le centre Zahra et dans la spiritualité et dans le combat de la justice, on aimerait apporter quand même cette vision de fraternité en plus et de solidarité à travers tous les citoyens et à travers toutes les nations. Il est quand même terrible en Europe de constater que les Italiens et d'autres sont mis de côté parce qu'il y a eu ce virus et qu'aucune aide aucune solidarité n'a pu être partagée avec eux. Donc j'apporte ma fraternité, ma solidarité au peuple italien et que il y a un hadith chez nous, enfin c'est un dire du prophète ou de notre imam. Il dit que ceux que nous pouvons regarder aujourd'hui comme des ennemis peuvent être des amis demain. Donc tout ami peut devenir un indifférent à ta souffrance et tout ennemi qui apparaissait comme ennemi peut devenir un ami qui nous surprendra. Alors beaucoup de tolérance et beaucoup de fraternité dans des épreuves pareilles qui touchent notre humanité. Mon espoir, c'est qu'à travers cette maladie, nous redevenions des humains et que les causes et les malheurs qui touchent d'autres peuples doivent nous préoccuper lorsqu'il y aura l'après-virus, que nous penserons différemment dans la souffrance et que de cette souffrance, nous gagnerons notre humanité. Nous devenons des humains. Donc, une pensée, une tendresse vis-à-vis de tous ceux qui sont isolés. D'abord, à ma famille, et quand je parle de ma famille spirituelle, et bien sûr toutes les familles spirituelles. Une pensée particulière et un encouragement. N'abandonnez pas la partie. Ne soyez pas désespérés. Ayez confiance, car il y a une main qui contrôle. Il faut uniquement avoir cette main unique dans son unicité et de sa bienveillance. Et si nous devons subir une épreuve, nous l'acceptons, parce que la vie est une épreuve. Mais l'épreuve, si cela fait sortir de nous l'amour pour le prochain, la fraternité sincère et la servitude du prochain. C'est extraordinaire d'aller porter de la nourriture aux hôpitaux, d'aller porter tout ce que les gens combattent cette maladie, tous ceux qui participent à ce combat pour éradiquer ce mal. Une solidarité, une fraternité les encouragera encore beaucoup plus. Ceci dit, espérer en Dieu, croire en lui. Le monde lui appartient. Et ces rappels qu'il permet à des pandémies ou à des maladies, pour ceux qui sont touchés, eh bien, c'est des gens qui tombent martyrs. Et la foi nous demande, par l'enseignement que nous avons, quand on est. Il y a un hadith qui dit, lorsqu'une ville est contaminée, n'y vous rendez pas. Et les gens qui habitent cette ville, qui ne doivent pas sortir de cette ville. Il faut permettre au temps de tuer le mal. Et le mal est vaincu toujours avec du temps. Alors Dieu prête assistance à notre patience et à notre foi pour gagner cette victoire sur cette maladie et sur d'autres qui risquent de surgir encore. Que la paix de Dieu soit avec vous. Votre ami Yahya qui voulait partager avec vous
cet instant et cette épreuve que nous vivons. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.